Rebonjour à tous. Alors là, j'ai une annonce à faire. J'ai décidé de créer une association pour aider les personnes atteintes d'une maladie mentale et surtout les bipolaires, bien sûr. La bipolarité sera peut-être le point culminant, mais je vais aussi parler et euh, m'adresser aux autres personnes malades d'une autre maladie mentale, quelle qu'elle soit. Parce qu'au final, quand le cerveau est atteint, dans n'importe quelle maladie mentale, euh, enfin, en général, ça se finit en dépression de toute manière. Donc dans tous les cas, toutes les maladies mentales, dans un sens, se rejoignent toutes, dans le sens où le cerveau déconne, il y a un problème avec le cerveau, où il y a un problème au niveau des connexions qui se font dans le cerveau, des neurotransmetteurs, et ça, on retrouve ça dans chaque maladie mentale. Même, là, je sais pas, I'm coming out of my comfort zone, je sors de ma zone de confort, mais les autistes et les trisomiques, je suppose que ça peut être similaire, mais après, je sais pas. Je préfère pas m'aventurer dans des sujets où je sais pas. Dans tous les cas, c'est une association où je suis super heureuse. J'ai eu un déclic parce qu'en fait, j'étais à la rentrée des associations avec mon copain à Strasbourg et je ne déconne pas, j'ai fait de long en large, j'ai fait 2 fois toutes les tentes et j'ai trouvé aucune association qui parlait de maladie mentale. Et j'étais tellement saoulée parce que je voulais adhérer en fait. J'ai dit fuck, je le fais moi-même. J'ai dit un gros mot, je sais pas si j'ai le droit. Donc voilà, c'est parti de là. Au début, je l'ai dit comme ça. Et après, je suis allée à la maison des associations qui a organisé cet événement. Je leur ai expliqué. Et je leur ai dit que en fait, je voulais créer une association et je leur ai demandé comment faire. Quand ils m'ont expliqué qu'il faut être 7 minimum, avoir donc président, donc présidente, j'ai peut-être déjà trouvé une coprésidente, une secrétaire, une co-secrétaire, un trésorier, directeur de com, etc. Je peux trouver facilement, enfin facilement dans le sens où je rencontre beaucoup de gens lors d'événements comme les soirées linguistiques. Et en fait, une fois que je suis partie de là, que je pars de là, que j'ai ces 7 personnes, on peut officiellement appeler ça une association. Donc je suis allée à la médiathèque et j'ai pris, je vais faire dans l'ordre, créer et gérer une association. Alors ils mettent 1901 parce que apparemment il y a une loi, j'ai vu ça sur tous les livres, il y a une loi, alors je vous en dirai plus quand j'aurai avancé sur mes livres, sur mes lectures, mais apparemment il y a dû avoir une loi en 1901 qui dit qu'on peut créer une association avec cette... Donc il y a une loi en fait, je pense. Je peux lire l'arrière, mais bon, ça prendrait du temps. Non, c'est même pas écrit. Donc voilà, donc ce livre-là, elle m'a aussi dit que je pouvais télécharger des documents, mais ça c'est vraiment des documents à remplir. Ça c'est ma secrétaire qui va le faire, je pense. Moi je suis bonne pour trouver des idées, bonne pour écrire des choses, bonne pour être motivée, passionnée et expliquer les choses sur le sujet. Mais alors tout ce qui est juridique, administratif, dans ce genre de choses, je suis larguée. Donc je vais devoir avoir de l'aide. Ça c'est le premier livre, la base, où ça explique de A à Z comment faire une association. Ensuite, j'ai pris bien rédiger les statuts de votre association, parce qu'il y a des milliards de documents à remplir, comme pour toute chose en France, il faut 10 000 documents. En France, on est le pays des documents et des papiers, de la paperasse et des choses à remplir. J'ai jamais vu autant de papier à donner, juste parfois pour une pauvre carte de je ne sais quoi. Mais j'avoue, c'est bien, parce qu'au moins on est sûr qu'il n'y a pas de... Enfin, des fraudes évidemment, mais il y a moins de fraudes qu'il pourrait y avoir. Donc c'est bien. Mais mamma mia, qu'est-ce qu'il y a des papiers, hein. Alors là, des papiers, des papiers, des papiers. Euh, Bref, ensuite, l'embauche et la gestion du personnel dans les associations. Et là, il y a écrit, c'est marrant,
il nous faudrait une ou un salarié aussi dévoué qu'une bénévole ou qu'un bénévole, dans le sens où au début, ça va se faire, mon association, ce sera du bénévolat. Et j'ai envie de transformer ça en ONG. Et là, je vais voir. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis aussi, même carrément une entreprise, mais une entreprise à but pour aider les gens. Je vais vous expliquer après. Et puis si... Est-ce que j'ai fait une page? Non, j'ai fait un... Là où je veux venir, un crowdfunding, où vous pouvez voir mon projet, où j'explique tout dessus. Et mon crowdfunding, je suis passée d'abord par... Là, je vais lire tous les autres qu'il y a. Je vais essayer plusieurs. Je vais en essayer plusieurs. Et celui par lequel je suis passée, c'est Kiss Kiss Bang Bang. C'est drôle. Kiss Kiss Bang Bang. Donc, j'ai mis le projet, j'ai mis l'image, une vidéo la vidéo la plus vue sur ma page YouTube. Et donc, parce que là, si je vous expliquais tout, ça prendrait des heures. Vous allez sur Kiss Kiss Bang Bang, vous tapez bipolaire, donc comme le mot bipolaire, on air, en air, A-I-R. Bipolaire en air. Ça marche en français et en anglais, donc c'est cool. Enfin, c'est français, mais ça sonne anglais, donc du coup, si je veux l'exporter, ça s'exporte bien comme nom. Donc voilà. Donc vous tapez, alors je suppose que vous tapez ça, ou alors mini reading, je sais pas, ou mini Caroline, je sais pas trop ce que comment me trouver, parce que moi j'ai mon lien. Voilà. Voilà, donc ensuite, voilà, donc le dernier livre, c'est pour trouver les crowdfunding, et je vais vous expliquer ce que c'est. Crowdfunding, c'est des réseaux en ligne pour aider à financer un projet. On peut donner ce que l'on veut, de 1 centime à 10 millions d'euros. Enfin, j'exagère vraiment, je fais les extrêmes, mais vous donnez ce que vous voulez. En fait, moi, je me suis trompée, j'ai mis... Non, je me suis pas trompée, c'était une faute de frappe. J'ai mis... Je voulais mettre 20 000 euros. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait écrit 200 000 euros. Donc, j'ai dû mettre un zéro en plus, sûrement, bien sûr. Mais en fait, quand j'ai su combien ça coûtait d'acheter un local, parce que je voudrais un local, en fait, finalement, je crois que je vais laisser le prix parce que c'est très très cher. C'est pas du tout le prix que je pensais. Donc voilà, vous savez tout. Je suis super excitée. En fait, si vous voulez, la dame à la maison des associations, je lui ai dit, en fait, j'ai enfin trouvé le but dans ma vie. Parce que là, j'étais au chômage, enfin en invalidité, j'aime pas trop dire chômage parce que c'est pas vraiment du chômage, puisque je peux théoriquement pas trop vraiment travailler. Parce qu'il y a le stress du chef. Donc si si je suis ma propre chef, mais c'est même pas chef, si c'est une association, ce sera même pas stressant parce que si moi je décide qu'un jour on ferme parce que je suis pas bien, on peut parce que c'est une association. Enfin, en fait, après, je sais pas toutes les règles, faut que je lise tous ces livres-là. Voilà. Donc, je suis super contente. J'ai trouvé le but de ma vie. En fait, réalisatrice, c'était pas le but, c'était. Non, c'était le but, mais c'était pas le moyen où je me perds dans mes mots. C'était pas le but, c'était le moyen. Non. Parce qu'en fait, mon rêve était de devenir réalisatrice et de faire des films avec des buts. Mais le but de ma vie, c'est de faire une association pour aider, voilà ça que je voulais dire, informer et déstigmatiser la maladie mentale à travers des conférences, à travers des films, des documentaires, des événements, etc. Des flyers, des prospectus, etc. Avoir un local où les gens peuvent venir. Et ça, c'est le but. Et le moyen, voilà, c'était d'être réalisatrice. Mais c'était pas mon but. J'étais pas née pour être réalisatrice. J'étais née pour faire ce que je viens de vous dire, d'être présidente d'une association qui peut devenir grande, j'espère. Porter la maladie mentale, la faire évoluer les mentalités, apporter un brin de jeunesse, de modernité et d'espoir surtout envers des personnes qui souffrent énormément. Même moi en ce moment là je suis en train d'avoir une crise d'angoisse mais ça ne se voit pas. Voilà, vous voyez à quel point. Donc je vais arrêter là puisque j'ai une crise d'angoisse. Donc vous voyez, on peut, avec une maladie mentale, même quand on est stable, on peut ne pas être bien à un moment.
On n'est jamais vraiment stable, hein, ça fait pas une ligne droite, ça fait des petites vagues. Donc voilà, je suis super contente, j'ai trouvé le but de ma vie et merci à tous mes followers d'avoir cru enfin, ouais, en moi, enfin, dans le sens où vous m'avez soutenu, vous m'avez remercié, euh, vous continuez à me follow, je sais pas comment on dit. Donc merci, c'est aussi grâce à vous, avec tous vos messages. J'ai beaucoup réfléchi cette dernière année où j'ai fait toutes ces vidéos. Ça va bientôt faire un an que je suis très active sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Donc merci à tout le monde et enfin à vous tous. Et je suis très heureuse, voilà. Donc j'ai trouvé le but de ma vie. Et j'espère que vous qui ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, essayez de trouver plutôt la passion de votre vie et si vous pouvez la transformer en quelque chose. Parce que moi, ma passion, c'est le cinéma, mais ma vraie passion d'adulte, là, récente, c'était d'aider les personnes atteintes d'une maladie mentale par n'importe quel moyen. Et j'ai réalisé que mon but et mon rêve a changé avec les années. Donc, essayez de voir plutôt par rapport à vos passions plutôt que par rapport à vos intérêts ou... Voilà. Il faut réfléchir un peu à think outside the box, like we say in English. Je sais pas comment dire ça en français. Voilà. Sur ce, bisous.